Bonjour à toutes, je suis Elodie, rédactrice web et social media manager chez Yoga and the Moon et aujourd'hui nous voulions inaugurer un nouveau rendez-vous consacré à l'entrepreneuriat et au marketing au féminin. Dans les épisodes qui suivront, nous parlerons de business, de marketing, de communication web et de plein de techniques pour développer votre visibilité et votre activité professionnelle. Et pour ce premier rendez-vous, je voulais m'attaquer tout de suite à un préjugé, à une fausse croyance qui sévit largement dans le monde du bien-être et de la spiritualité, à savoir que la notion de marketing, la notion de business est incompatible avec les concepts de bien-être et de spiritualité. Que parler de marketing, c'est une ligne rouge à ne pas dépasser, de parler de profit, de bénéfices, de vouloir gagner de l'argent, de trouver des moyens pour gagner plus efficacement de l'argent, c'est un peu incompatible avec une activité professionnelle dans le bien-être et la spiritualité. En tout cas, ce que je peux noter, c'est que la majorité des professionnels du bien-être sont plutôt mal à l'aise. À partir du moment où il faut se vendre, à partir du moment où il faut mettre en avant son offre, elles ne savent pas très bien comment s'y prendre et sont très hésitantes, voire un peu honteuses à parler de marketing. Alors pourquoi cette idée de marketing rend mal à l'aise et particulièrement dans la communauté du bien-être? Pourquoi j'ai entendu dire déjà le marketing c'est le mal? Eh bien parce que souvent on a cette image de vendre c'est devenir un marchand de tapis. Vendre c'est être comme les marchands de foire qui vont faire acheter n'importe quoi à n'importe qui. Peu importe leurs besoins, le seul but c'est de vendre et c'est de gagner de l'argent. Effectivement, cette manière-là de faire du marketing existe, on ne peut pas le nier. Et le marketing traditionnel veut nous faire croire que c'est comme ça que ça se passe. Le marketing traditionnel nous présente le marketing comme une relation à sens unique, une relation descendante entre le vendeur et entre l'acheteur. C'est un marketing qui va jouer sur le volume, sur la répétition, sur les techniques de persuasion, plus ou moins éthiques, je vous l'accorde. Et évidemment, avec cette vision, je comprends que les praticiens du bien-être, de la spiritualité, soient hyper mal à l'aise avec ce marketing, qu'ils ne veulent pas agir ainsi et qu'ils considèrent que cela est contraire avec leurs valeurs. Parce que c'est vrai, c'est le cas. Et entre parenthèses, faire ce genre de commerce, de marketing, c'est extrêmement fatigant. Ça nécessite beaucoup d'énergie, mais ça, nous pourrons en reparler sur une autre thématique. Et car oui, une autre vision du marketing est possible, une autre vision du marketing existe et c'est celle-là en laquelle je crois et c'est celle-là dont je voudrais vous parler aujourd'hui et dans tous les épisodes à venir. Cette manière de faire du marketing est bien plus confortable et pour l'acheteur et pour le vendeur. Beaucoup moins énergivore pour vous et c'est un marketing qui permet de rester complètement fidèle à ce que l'on est et à ses valeurs. Le marketing en lequel je crois est basé sur une relation de réciprocité entre le vendeur et l'acheteur. L'un et l'autre vont venir se nourrir mutuellement. Et le but numéro 1 de ce marketing est d'ouvrir des espaces de dialogue et de créer des points de contact entre une offre et un besoin. Car finalement, c'est ça, faire de la vente. C'est proposer un produit qui vient solutionner une vraie problématique. Une problématique qui existe déjà chez mon client ou ma cliente. Et pas qui vient créer un besoin comme sur les marchés et les foires. Et c'est précisément à cela que vient servir cette relation de dialogue. On vient chercher à mieux comprendre, à mieux connaître notre client pour façonner la meilleure offre, pour lui proposer une offre dont il a réellement besoin. Et ainsi, on peut vraiment bâtir une relation saine et sincère, sans agression, sans avoir l'impression d'agresser son acheteur et sans que surtout l'acheteur ne se sente agressé. Et c'est en cela
que je disais que cette manière de faire du marketing est beaucoup moins énergivore, car si on se place dans la première vision du marketing de la manière traditionnelle, on va venir créer une offre ou un produit parce qu'on en a envie, parce qu'on pense que ça pourrait être utile. Et une fois qu'il est créé, on va aller l'afficher partout, on va le crier sur tous les toits, longtemps, souvent, fort, jusqu'à ce que éventuellement un client passe par là et se dise oui, pourquoi pas, et se laisse convaincre que finalement ce besoin il a et que cette offre pourrait l'aider. Dans la manière dont je vous propose, on fait l'inverse. On va partir de notre client, on va essayer de le comprendre, de le connaître, savoir quels sont ses problèmes, et c'est ainsi que l'on va créer son offre. Ainsi, on est certain que son offre est pertinente dès le début. On est certain que son offre répond à un vrai problème, et du coup, eh bien, la vente se fera de manière beaucoup plus fluide, et de manière beaucoup plus efficace. Une autre vision du marketing et que j'aime beaucoup, c'est celle selon laquelle le marketing sert à créer des ponts, à créer des connexions, à créer des traits d'union. Des traits d'union entre votre offre et votre client. Car imaginez, si, conformément à tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, vous avez pris le temps de vous intéresser à votre client et de bâtir la meilleure offre qui soit, vous êtes absolument certaine que votre offre est efficace et qu'elle pourrait venir en aide à des personnes. Car on est bien d'accord que c'est souvent l'intention des professionnels du bien-être. Les professionnels du bien-être, de la spiritualité, se lancent car ils ont envie d'aider, d'apaiser, de soulager, d'accompagner, de guider. Mais comment faire connaître votre super offre? Comment la faire connaître de votre client sans marketing? Qui pourrait créer le lien entre votre offre et votre client si ce n'est le marketing? Sans marketing, votre superbe offre resterait d'un côté. Et de l'autre côté, on aurait votre cliente qui resterait sans solution et en tout cas sans votre solution. Rappelez-vous bien d'une chose, si vous vous êtes lancé en tant que pro du bien-être, c'est pour accompagner des personnes, c'est pour les soulager, c'est pour rendre leur vie, au moins pendant un instant ou au moins une partie de leur vie, plus douce. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous vendez, vous aidez. Vendre égale aider. Et le marketing, c'est ce qui sert à créer les connexions nécessaires pour cela. Donc pour résumer ces quelques points, je voudrais vraiment rappeler que le marketing éthique, authentique et sincère, c'est possible et ça existe. Le marketing, ce n'est pas que une technique commerciale agressive et à sens unique. Deuxièmement, le marketing, c'est ce qui vous sert à connaître et à comprendre le marché professionnel dans lequel vous évoluez, à connaître et à comprendre vos clients pour bâtir la meilleure offre possible. Et enfin, le marketing crée des connexions. C'est le marketing qui permet à votre client de connaître votre offre pour la vendre et donc pour aider. Et puis vous l'aurez compris, je crois du coup impossible de prétendre se lancer à son compte professionnellement et de rejeter à distance les idées de vente et les idées de marketing. C'est juste impossible pour développer son activité et pouvoir prétendre à en vivre financièrement. Et d'ailleurs, pour reprendre ma question et mon propos du début, à savoir est-ce que marketing et spiritualité sont compatibles? J'espère vous avoir convaincu que ça l'était. Je crois que l'incompatibilité et la contradiction se situent ailleurs. Je crois qu'elle se situe plutôt dans le fait de vouloir créer une activité professionnelle dans le milieu du bien-être et de la spiritualité sans faire de marketing et surtout en étant mal à l'aise avec l'idée de promouvoir son activité et en étant mal à l'aise avec l'idée de gagner de l'argent. Juste entre parenthèses,
Je voudrais juste vous rappeler que l'argent est une énergie et comme toute bonne énergie, elle doit circuler. Certains en donnent, certaines la reçoivent et ça rejoint cette image de réciprocité dont je vous parlais quand j'évoquais le marketing. Et je crois que beaucoup d'entre nous sont mal à l'aise avec cette idée de gagner de l'argent par le biais d'une activité spirituelle, car beaucoup considèrent que spiritualité et confort matériel sont antinomiques, que ce sont deux valeurs incompatibles. C'est une idée largement répandue et je crois non justifiée. Largement répandue, pourquoi ? Parce que souvent quand on parle de spiritualité, on va avoir dans notre esprit des images de moines, de yogis qui vivent sans rien dans les grottes, qui vivent selon les aumônes des passants, et c'est tout. Mais n'oublions pas que ces moines et ces yogis ont fait le choix de se défaire de leur confort matériel. Ils ont fait ce choix spirituel car, au préalable, ils avaient un confort matériel. Et d'ailleurs, pour rester dans le monde et la philosophie du yoga, qui est un des pans de la spiritualité que je connais le mieux, n'oublions pas qu'un des premiers principes de vie, c'est artha, la richesse matérielle. On doit d'abord satisfaire artha avant de pouvoir satisfaire moksha, la libération, l'élévation de la conscience. Car effectivement, comment pourrait-on avoir des préoccupations spirituelles ? Comment pourrait-on réfléchir à une élévation de conscience si la première de nos préoccupations, c'est avoir un logement décent, avoir de la nourriture dans nos assiettes, avoir des vêtements chauds ? Impossible. Sans confort matériel, on n'a pas les moyens d'avoir un confort spirituel. Le confort matériel n'est pas contraire au confort spirituel. Le confort matériel engendre le confort spirituel. Évidemment, je vais faire une parenthèse, confort matériel, ça appartient à chacun de savoir ce que ça représente et chacun y met sa propre vérité et peut-être que les questions spirituelles sont là. Qu'est-ce qu'un confort matériel et à quel moment est-on satisfait ? Parenthèse refermée. Mais en tout cas, je pense que vraiment opposer fermement ces deux concepts, c'est une idée erronée et qui du coup fausse l'idée qu'on peut avoir de la vente, du marketing et d'une activité qui nous permet de gagner de l'argent. Voilà ce que je voulais partager pour cette première proposition autour du marketing et de l'entrepreneuriat au féminin. J'espère que ces visions ont résonné pour vous ou en tout cas ont engendré des réflexions et vous ont permis de mieux réfléchir sur ces questions-là de business, de marketing, d'activité professionnelle et vous auront donné envie d'en savoir plus. Mettez-moi en commentaire ce que cela dit de vous, en vous, tout ce que je viens de vous partager, si cela vous interpelle, si vous aviez déjà ces idées-là et si vous avez surtout envie d'en savoir plus. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très bientôt.